Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une recette d'empanadas version keto. Donc, c'est quoi des empanadas? Ce sont des petits chaussons à la viande et puis c'est une recette très populaire en Amérique latine. Donc, ce sont des petits chaussons de pâte qui sont farcis de viande, d'épices et puis parfois, on y ajoute des légumes. Donc, c'est un repas super savoureux et réconfortant. Évidemment que la version traditionnelle est faite avec une pâte à base de farine de blé. Donc, ça va contenir beaucoup trop de glucides pour l'alimentation cétogène. Donc, aujourd'hui, je vais faire la pâte Fathead, qui est la pâte faite à base de fromage. Donc, ça va être la pâte parfaite pour faire les empanadas. Donc, à l'intérieur de la pâte, je vais faire une belle garniture de bœuf bien assaisonnée avec du paprika, du cumin, de la tomate, de l'ail et des oignons. Ça va être simple, mais vraiment très bon. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Je vais faire revenir un petit oignon que j'ai haché. J'ai mis une livre de bœuf haché, mais l'idéal pour cette recette, c'est vraiment d'utiliser seulement une demi-livre de bœuf haché, donc 225 grammes. À ce moment-là, vous allez avoir une viande beaucoup plus savoureuse et puis vous allez avoir assez de garniture pour la pâte que je vais cuisiner tantôt. Si vous avez beaucoup d'eau dans le fond de votre poêle, ça va être important d'égoutter votre viande. Quand ma viande est bien cuite, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de pâte de tomate, une cuillère à thé de paprika fumé, une demi-cuillère à thé de cumin, une demi-cuillère à thé de poudre d'ail et puis une demi-cuillère à thé de sel. Je vais brasser. Je vais ajouter un petit peu de poivre. Je vais préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Dans un bol qui peut aller au micro-ondes, j'ai mis une tasse et demie de fromage mozzarella râpé. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe de fromage à la crème. Je vais mettre ça au micro-ondes pour environ 1 minute et demie. Mais commencez par 1 minute et puis ajoutez 30 secondes au besoin. Si vous n'avez pas de micro-ondes, vous pouvez faire fondre le tout dans un bain-marie. Quand mon fromage est bien fondu, je vais l'ajouter dans mon robot culinaire. 3/4 de tasse de farine d'amande et puis un œuf. Je vais bien brasser. Je vais ajouter une cuillère à thé de poudre à pâte, une cuillère à soupe de fibre d'avoine et puis une cuillère à soupe de farine de coco. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter la fibre d'avoine et la farine de coco. C'est juste que moi, je trouve que la pâte est beaucoup trop collante. Elle va être difficile à travailler.
Donc, en ajoutant la farine de coco et puis la fibre d'avoine, je pense que ma pâte va être beaucoup plus facile à rouler. Et puis avec les mains mouillées, je vais la pétrir un peu pour m'assurer que tous les ingrédients sont bien mélangés. J'obtiens une très belle boule de pâte. Et puis maintenant, je vais la rouler entre deux papiers parchemin. Donc, je veux qu'elle soit roulée bien mince. Et puis, je vais découper des cercles d'environ 10 cm de diamètre. Je pense que la méthode la plus simple, c'est de faire une boule de pâte et puis de l'étendre. Toujours avec les mains mouillées. Donc, je vais déposer ma garniture sur la moitié de mes cercles. Donc là, il reste juste à fermer la pâte, à la plier en deux et puis à bien sceller le contour. Et puis pour obtenir une belle dorure, je vais les badigeonner d'un œuf battu. Je vais les mettre au four pour 15 à 20 minutes. Mes empanadas viennent de sortir du four, ils sont vraiment là, bien dorés. C'est vraiment là, très appétissant. Le résultat est vraiment très beau. Je vous montre l'intérieur. Donc la pâte est vraiment très belle, elle est bien cuite et puis il y a quand même une très belle quantité de garniture à l'intérieur. C'est vraiment très bon. La pâte, là, elle est parfaite et puis la garniture, elle est bien savoureuse. Donc, ça fait un excellent petit dîner ou un petit repas pas compliqué et puis ça se réchauffe très bien. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir 5 empanadas. Chaque empanadas va contenir 28 g de lipides, 4 g de glucides nets et puis 24 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!